J'ai eu 17 employés, 1,2 million plus ou moins sur l'année. Si t'as un truc, vas-y à fond. Black money or white money? C'est honteux. 100,000 in 1 year. Watch Pablo Escobar. On peut aller jusqu'à 150 000. Quand t'es à l'aise financièrement, bah oui, t'es plus heureux. Mais je vais dire 2 500 000. Le boulot, il tombe pas du ciel. Il faut se battre pour l'avoir. Salut, c'est Elias et aujourd'hui on se retrouve en Belgique et plus précisément la capitale Bruxelles parce qu'on va aller à la rencontre des riches. On va leur demander comment ils ont réussi et leurs meilleurs conseils parce que tout simplement je suis curieux, toi aussi tu es curieux. Si tu veux devenir riche, il faut aller demander aux gens qui l'ont déjà fait. Allez caméraman, suis-moi. Alors c'est quoi ton prénom? Guillaume. Patrick. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Alors bon, c'est un peu compliqué, il y a pas mal de trucs, il y a plusieurs trucs en fait. Ouais. Je suis coiffeur, donc j'ai un salon de coiffure, flight attendant, donc steward pour une compagnie aérienne. Et là je suis en train de développer une ligne de bijoux. Donc tu es un entrepreneur, tu as Donc, plusieurs ouais, il y activités. a beaucoup de trucs en cours. Ouais. Je viens de terminer des études de décoration d'intérieur aussi. C'est quoi les entreprises que tu as actuellement? Un salon de coiffure, bon j'ai développé... Ça tourne bien? Ouais, ça tourne bien, ouais. J'ai développé un espace privé si tu veux. Je prends 1 ou 2 clientes par jour, je voulais un truc un peu plus luxe. Donc je prends 1 ou 2 clientes par jour et je fais full service, quoi, champagne, cocktail à manger. Ça, c'est un truc un peu sympa, voilà, un peu haut de gamme, c'était ça que je voulais. Dans l'aviation, je travaille 80% pour le moment, je vais passer à 50%. Comme ça je vais pouvoir développer ma ligne de bijoux un peu plus. Et c'est des bijoux que je vais créer en ébène en fait. Comme je vole pour Brussels Airlines, je sais pas si, la compagnie nationale belge en fait. Je vole principalement en Afrique. Donc du coup je ramène l'ébène d'Afrique que je fais travailler ici et voilà, donc c'est ça un peu l'idée du projet futur. D'accord, c'est en cours. C'est en cours. Je suis en train vois. de créer ma première collection là. Ok. Moi je suis indépendant dans plusieurs domaines. Je suis chef d'entreprise dans le transport et en même temps je travaille pour une ambassade ici à Bruxelles. Ça fait plaisir de rencontrer des entrepreneurs comme toi. Moi aussi, j'ai une entreprise. Tu fais ça depuis combien de temps environ? Depuis 2016. J'ai commencé en infographie, informatique et puis j'ai ouvert aussi après le Covid une entreprise dans le transport. Et qu'est-ce que vous faites exactement dans cette boîte? Alors dans le transport, ce que je fais c'est que j'ai investi une voiture et j'ai mis 2 chauffeurs. Pour l'instant ils font taxi avec ça. Et il y a une deuxième qui va suivre peut-être. D'accord. Parce Voilà. que je vous ai vu sortir là, vous avez acheté quoi comme... Non, c'est juste une chemise, voilà. C'est à combien environ, juste pour motiver 150 €. Et t'arrives à avoir du temps pour les deux en même temps parce que là, Ça fait beaucoup. L'aviation, bon, c'est un milieu qui te permet d'avoir pas mal de temps libre en fait. Tu voles beaucoup, mais en même temps, tu as beaucoup de temps à la maison et c'est un milieu qui te permet. Donc voilà, là, mon salon de coiffure, je l'ouvre uniquement quand je suis là. Ouais. Uniquement quand je suis là, j'ouvre et le reste du temps, je vole et en vol, créer une ligne de bijoux. D'abord les dessins et tout ce qui est technique, ça peut être fait à distance. Donc voilà, il n'y a pas de problème. C'est gérable, c'est gérable. Donc t'as pas de salarié, tu travailles tout seul ou en même temps? J'en ai eu avant, j'ai arrêté ça parce que c'était un peu compliqué. J'en ai eu 17 en tout. Ah ouais, 17? J'ai eu 17 employés, ouais. J'ai eu 17 employés. C'est pas mal. C'était un peu casse-tête. Donc j'ai décidé d'arrêter. Maintenant je fais ça tout seul. Et puis mon futur projet de bijoux, et là forcément il y aura beaucoup d'autres personnes impliquées. Mais comme c'est toujours en phase de développement, voilà. J'ai une audience de jeunes qui veulent entreprendre et réussir. Juste pour les motiver, quel est le plus gros chiffre d'affaires que vous avez fait sur une année environ? Alors en salon de coiffure, avant de remettre, parce que j'ai eu 2 salons, j'ai eu 2 salons, avant de remettre, on était entre chiffre d'affaires 80 à 100 000 € par mois. 100 000 € par mois, donc ça fait 1,2 million plus ou moins sur l'année. 1,2 million par an. Félicitations. Voilà. Merci. Quel âge? 32. Ah, 32. 32, ouais, j'ai ouvert mon premier salon à 18 ans, à Londres. J'avais un salon à Londres et puis je me suis associé ici à Bruxelles, donc voilà, j'ai fait les deux pendant un moment, quoi. Ah ouais. Du coup, ça te générait déjà pas mal d'argent. Est-ce que là maintenant tu as un objectif en termes financiers à viser ou juste tu fais ça? Oui, alors c'est drôle, hein. Non, c'est drôle parce que c'est comique quand on parle de ça maintenant. C'est un truc que je dis depuis mes 12-13 ans, mais j'ai toujours dit que je serais multimillionnaire avant mes 40 ans. Ah ouais. Donc voilà, c'est en cours. On se comprend, moi aussi la même chose. Moi, je veux devenir multimillionnaire avant mes 30 ans. Voilà, t'as quel âge? Là j'en ai 24. Ok, ça va, il y a 6 ans. Moi 40 ans. 40 ans, j'ai dit 40 ans, donc c'est en cours, le travail est en cours et ça se passe bien. Donc, tu vas y arriver sûrement avec la détermination. C'est sûr. Voilà. Sur une année, je suis monté jusqu'à
80 000 et encore, bon, on va dire avec le transport, comme c'est encore récent, c'est encore nouveau. C'était après le Covid, donc il faut compter 2 ans, ça fait 2 ans que j'exerce. Enfin, le plus gros chiffre que vous avez fait dans toutes vos activités environ, si on fait la somme. Ah ouais, non, si on fait la somme Ouais. avec tout, ça c'était juste pour le transport. Ah, hein. d'accord. Si on doit faire la somme, on va aller jusqu'à 150 000. Du coup, selon toi, c'est quoi le meilleur moyen de faire son premier million d'euros? Je crois que c'est très propre à chacun. Hein. Maintenant, il y a tellement de milieux. Moi, je suis plus dans la création, dans l'artistique. D'accord. Donc, c'est un milieu à part. Hein. C'est vrai que pour moi, ça va être la création. Ouais. Maintenant, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est le travail. Hein. On n'a rien sans rien. Ouais. Pas de miracle. Hein. Il Exactement. faut donner pour recevoir. Hein. Si tu donnes rien, t'as rien. C'est le mindset aussi. Ouais. Après le mindset, si tu crois à une idée, Ouais. une idée, c'est un fait. Hein. Une idée, c'est Justement, c'est ça ma question. voilà. Pour les jeunes qui nous regardent, qui veulent créer leur première boîte, Entreprise, ouais. réussir dans la vie financièrement, devenir riche, multimillionnaire, c'est quoi les meilleurs conseils que tu peux leur donner? Ou bien si tu as un déclic ou une leçon de vie que tu as Le prise? déclic, c'est clair. Hein. Ouais, c'est une leçon de vie aussi. Hein. C'est va à fond. Si tu as une idée, qu'elle est tangible, donc qu'elle a du sens, qu'elle est réalisable, vas-y à fond, peu importe les échecs, peu importe si tu as un truc, vas-y à fond, tu t'arrêtes pas jusqu'à ce que ça fonctionne, quoi. Il y a que ça qui peut fonctionner en fait, c'est y croire soi déjà, ne pas se laisser décourager, donne tout ce que tu as et tu vas à fond et puis il n'y a pas de raison que ça se passe pas. Hein. Celle-là, elle est bien. Exactement, Voilà. super, vous avez entendu les gars, c'est que des bons conseils. C'est ce qui s'applique à moi et c'est ce qui fonctionne. Je suis bien, mais je veux être encore mieux et voilà, il faut toujours vouloir plus et mieux. C'est pas une mauvaise chose de trop en vouloir, il y a parce beaucoup que de t'en as gens beaucoup qui te disent tirent vers le bas, il Ouais. faut pas en vouloir autant, ici Ouais. et ça. L'argent n'achète pas le bonheur, machin. Mais voilà, si, en fait. Pour tous les jeunes qui nous regardent, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, réussir dans leur vie financièrement, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Il faut pas hésiter, c'est vrai que c'est dur, c'est pas facile. On peut se casser la gueule plusieurs fois, mais quand on trouve le bon projet, quand ça commence, quand ça prend bien, on est content et même si on travaille plus d'heures en étant indépendant, mais on le sent moins que quand on travaille pour quelqu'un d'autre. Selon toi, est-ce que l'argent achète le bonheur? En partie, ce n'est pas que ça, mais clairement, financièrement, quand tu es à l'aise financièrement, tu es plus heureux. Quand tu ne dois pas réfléchir, quand tu ne dois pas penser, quand tu ne dois pas calculer, c'est beaucoup T'achètes plus ce que facile. tu Hein, veux, voilà, sans c'est compter, beaucoup plus forcément. facile. Après, je pense qu'il faut avoir une balance, il faut être soit en paix avec soi-même, en fait, tu vois. Il faut être bien avec soi-même, il faut être en paix avec soi-même. Si tu es en paix avec toi-même, je pense que l'argent est le bonheur, clairement, ouais. Mais il faut être en paix avec toi-même. Exactement. Je rejoins ton point de vue, l'argent, t'en as beaucoup qui sont pas à l'aise avec ça, c'est un peu Ouais, un faut sujet assumer, tabou en France malheureusement, en Belgique. Ouais, non, mais Voilà, c'est ils clair. assument Hein. pas trop. Moi, tiens, j'aime bien aller m'acheter mes petites Louboutins, Voilà. tu vois. On va pas se T'as mentir. acheté combien ça pour Non, c'est juste une paire de sandales. Comme moi, je pars tout le temps, je pars beaucoup au soleil. Voilà, je vais ça coûte m'acheter. pas 1000 €. Ça coûte 700 €. 700 €. Voilà. Ouais. Voilà, Il y a tu que l'as le bien bien qu'on se fait. mérité. Il y a que le bien qu'on se Ouais, fait dans la vie, voilà. c'est clair. Il y a que On le a bien qu'une qu'on se seule fait. vie, faut Exactement, exact. Super, enchanté, ravi de Bah, faire ta enchanté. connaissance et bon Allez, courage à courage toi. aussi, toi Merci, aussi, hein. merci à toi Allez. Guillaume. Comme vous avez vu, le gars il était très sympathique, on a parlé d'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui a créé plusieurs boîtes et c'est vrai qu'il faut oser, même si ça échoue c'est pas grave, tu peux ouvrir une boîte, tu peux la fermer après si ça marche pas, mais l'important c'est de ne jamais lâcher et continuer et ça fait plaisir de rencontrer des entrepreneurs comme ça, tu vois, même dans la rue, t'as des gens qui gagnent plusieurs millions d'euros que tu peux rencontrer, échanger avec eux, c'est pas incroyable ça? Alors ici je suis avec monsieur Pierre Gilbert. Enchanté monsieur Pierre, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis tout-bib d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises m'appellent quand ça va mal. Et donc je travaille un peu dans l'entrepreneuriat en fait. D'accord. Je suis consultant, formateur en people management. Vous travaillez en tant qu'indépendant, c'est pas salarié? Ouais. Et depuis combien de temps vous faites ce métier-là? Ce métier-là spécifiquement 25 ans à peu près. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Et j'ai été patron moi-même. Et j'ai revendu ma boîte. Ok. Et puis après, voilà, je me suis dit, je peux enseigner ce que j'ai expérimenté moi-même. D'accord, super. Ça fait plaisir d'échanger avec des entrepreneurs comme toi. C'était une entreprise dans quoi exactement? Dans la communication. Et vous l'avez vendue à combien à peu près À combien d'argent? Ouais, la boîte. À l'époque, c'était encore en francs belges, mais je vais dire 2 500 000. Et j'avais créé ça avec 10 000 francs belges de capital. Et donc j'ai fait 10 000 fois 10 000. Vous avez monté ça jusqu'à 2,5 millions
d'euros. C'est pas mal. C'est pas mal. Et aujourd'hui, vous gagnez combien à peu près par mois? Je sais pas parce que ça change tous les mois. Si on fait par exemple juste pour motiver les jeunes qui nous regardent, qui veulent entreprendre eux aussi, quel est le plus gros chiffre d'affaires que vous avez fait sur une année? Non, par exemple. mais je ne sais pas parce que c'est comme j'ai des tas d'activités différentes. Moi, je suis vendu à 1800 € de la journée. Ça, c'est mon prix. Ça fait 60 000 € par mois. Pour tous les jeunes qui nous regardent, qui veulent entreprendre, réussir financièrement dans leur vie, quel est votre meilleur conseil ou si vous avez une leçon de vie que vous avez apprise dans votre parcours? Y croire. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on annonce la suppression de 2 milliards d'emplois dans les années qui viennent. C'est énorme. Et j'y crois, je crois que c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on dit aussi que 60% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Et donc, il faut y aller. Mais il faut créer soi-même le boulot. Ce n'est pas des investisseurs qui vont venir, c'est chacun qui doit le faire. Et donc il faut y croire, il ne faut pas avoir peur. Le boulot, il ne tombe pas du ciel, ça c'est sûr. Il faut se battre pour l'avoir. Et il faut séduire les clients, il faut séduire les patrons. Tu connais la loi de l'offre et de la demande. Ouais. En vertu de cette loi, l'offreur, c'est celui qui propose quelque chose, un produit ou un service. Le demandeur, c'est quelqu'un qui en a besoin et qui est prêt à payer pour. Eh bien, le seul domaine où on a perverti le langage, c'est l'emploi. On ne devrait plus parler d'offre d'emploi et de demande d'emploi. Il faut dire, moi je viens t'offrir mes compétences et ma niaque pour les mettre en œuvre. Donc je suis offreur. Mais en fait, la réalité, c'est que les gens, ils sont là. Je suis demandeur d'emploi, j'ai besoin d'un salaire, etc. Et en fait, c'est tout l'inverse. Celui qui est l'employeur, c'est celui qui a besoin de tes compétences. Ouais. Et donc, tu dois le séduire. Il faut savoir se vendre, c'est important. Bien sûr. Et donc, si on change le paradigme et qu'on dit maintenant, celui qu'on appelait le demandeur d'emploi qui devient l'offreur, il doit être fier de ses compétences, il doit être à jour, etc. On change le monde. Ok, exactement. En plus, là, les emplois, ils ne sont pas encore créés. C'est surtout, par exemple, le cas de l'intelligence artificielle, de ces nouvelles technologies qui apparaissent. C'est phénoménal. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. Super. J'adore. Mais je suis persuadé que c'est un plus pour l'humanité. Et parce que l'intelligence artificielle, elle n'est pas perverse. Les hommes et les femmes le sont. Ouais. Les hommes plus que les femmes, d'ailleurs. Moi, j'utilise tous les jours. Moi aussi dans mon quotidien. Et surtout aussi les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, tous les réseaux sociaux, c'est franchement l'avenir. C'est une réalité qui est incontournable, il faut vivre avec son temps. Avant, ça me faisait flipper, maintenant, ça ne me fait plus flipper du tout. Au contraire, je trouve ça... C'est plus une opportunité. Oui, c'est une énorme opportunité. La révolution IA est beaucoup plus importante que la révolution Internet, que la révolution industrielle, que la révolution de l'électricité. On est dans une autre phase du monde, en fait. C'était un échange très intéressant, très enrichissant. Le mec, il a vendu sa boîte à 2,5 millions, donc, alors qu'il était habillé très simple, on dirait pas. Comme quoi l'habit ne fait pas le moine, comme d'habitude. N'ayez pas peur d'échanger avec les gens, d'aller à leur rencontre. Vous allez apprendre plein de choses. Voilà, moi aussi j'étais toujours dans ma zone de confort, mais là j'essaie toujours de sortir pour atteindre mes objectifs et réussir dans ce que j'entreprends. Là les gars, il y a une Bentley, on va tenter notre coup. Question. J'ai une question. Il veut pas s'arrêter. Quel est ton prénom? Femke. My name is Jan. Where are you from? I'm from Sweden. So why are you here in Brussels? I'm here for work. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis juriste, je travaille dans la Cour de cassation. Ici à Bruxelles? Oui, ici à Bruxelles. D'accord, parce que je vous ai vu devant le magasin Louis Vuitton. Est-ce que vous êtes intéressé par acheter des produits de luxe? Oui, peut-être un petit peu, oui. Pour se faire plaisir? Oui, bien sûr, parce que je travaille beaucoup, donc c'est un petit présent pour moi. D'accord. Vous travaillez depuis combien de temps dans ce métier? Justement pour 5 mois. Donc 5 mois. Oui. Donc justement un petit peu, pas trop loin, mais ça va. C'est votre premier travail ou vous avez fait? Oui, vraiment. Ah d'accord. Vous êtes jeune, vous avez quel âge? J'ai 26 ans. I work at a governmental agency in Sweden or an authority, so I'm here for a couple of days meetings. And what you do in that job? What I do, I'm a senior advisor, so I'm working a lot with policy, regulation, financing in the digital area. Okay. From a governmental perspective. Et vous gagnez combien à peu près en termes de salaire pour ce travail? Je me sens pas confortable pour dire ça. Ah, okay, pas de souci. Juste une fourchette environ 4 000 € par mois, 5 000 €. Non, c'est pas 4 000. C'est moins c'est environ de 3 000 brutto. Ok, 3 000 brut. And just to motivate people watching us, how much do you make a month with that job? Well, I'm working in Sweden, so Sweden is a low salary country. 7,000 € a month. Okay, that's a nice salary. Do you live like you want with that amount? Yes, definitely. Or do you need more?
Well, you always want more, but do I need more? Well, I want more, but perhaps I don't need more. Est-ce que vous avez des conseils pour tous les jeunes qui nous regardent, qui veulent réussir dans leur travail? Tu dois étudier beaucoup si tu veux gagner beaucoup d'argent. Mais ça, c'est pas le vrai métier. Tu dois faire quelque chose que tu aimes. Et sinon, tout est vraiment très très dur. Donc, je pense que c'est très, très important que tu fais un travail que tu aimes et que tu veux faire durant la vie. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours professionnel, par exemple? Pas beaucoup parce que c'est mon premier métier et j'ai la chance pour travailler dans une area que j'aime beaucoup. Donc pour moi, c'était pas très difficile, mais oui, c'est mon premier job, donc j'ai pas beaucoup de difficultés maintenant, mais... Avec votre salaire actuel, est-ce que vous épargnez un peu d'argent ou vous claquez tout dans les plaisirs, dans les Louis Vuitton Non, ça va encore. Je suis modeste et... Okay, vous dépensez pas trop. Oui, c'est vrai. Super. Do you have any advice for young people watching us or any life lesson to succeed in life professionally, make more money, get a better job? I think that would be to try to find something that you like, that you can be good at, and that is important, so that you feel that you make a contribution to the society. You've got at least two of them, that's really good. Okay. And to young people, I would also say that don't be in such a hurry, that you're going to live long. Because young people want it fast. No, they should do the fun things first and then work. Vas-y, filme comme ça. Excuse. No. Ok. Dites-moi dans les commentaires, ça coûte combien ça? 100 000 euros, 200 000? Bon, ils voulaient pas parler, mais tant pis. Il y a pas mal de riches à Bruxelles. What is your name? Hi, my name is Brody. Nice to meet you. Nice Yours? to meet you. My name is Elias. Hi, Elias. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Holland. So you're here just for vacation or? No, I stay here for a trip for some business and for shopping. That's Okay. it, yeah. Nice. I'm an entrepreneur. So what do you do cool. for a living? I work for the beauty company. As a commercial in the commercial. Okay. Yes. you sell what as in the beauty? No, I give education worldwide. So Okay. what I do is like I give the education from the trainings from whole for a big company. Yeah. Okay. And how long have you been doing this job? I think now for 2 years. 2 Yes, years? yes. Okay. Before I have many shops in Holland and in Ibiza in Spain. Yeah. Okay. Oh, so Yeah. you've traveled a little bit. Yeah. Nice. Yeah, Nice. cool. How old are you? I'm 30. And just to motivate young people watching us, what's the biggest amount of money you made in 1 year? In 1 year? Yeah. Or like black money or white money? C'est honteux. All the money. All the money. But I will say like I think 100,000 in 1 year. Yeah. Oh, nice. The biggest. Yeah. 100,000 is a good amount. Wait, the taxes off. So that's what I Oh, you keep. keep after. I keep the 100,000. Yes. Oh, okay. So because before tax it's more. it's more. With 200? taxes is around 200. Yes. 200,000. Yeah, I think so Oh. around that. Yeah. Oh, nice. Do you have any life lesson you've learned or any advice for young people watching us that want to succeed financially in life to make more money? I think the biggest thing is be yourself. This for me the biggest, and be realistic, because it's really hard in this life in 2024 Yes. that you will find, like, you see so many entrepreneurs, you see so many influencers, so Yeah. many people, and you will be that guy or that guy, but be yourself. And I think if you be yourself, you can grow always. In your opinion, what is the best way to make your first $1 million? Maybe a business or something. Watch Pablo Escobar. Pablo Escobar, les gars. Pablo Escobar. He made a lot of money. Then it's okay. Then it's okay. Thank you so you much, very man. much. Have a good day. Yeah, thank you, Thank bro. you. Goodbye. Bye. Alors, on a bien charbonné aujourd'hui, mais comme il fait hyper froid dehors, on va chiller un petit peu, prendre un petit café. Mais toi, si tu veux monter ton propre business en ligne, tu trouveras une formation gratuite dont le premier lien en description, dans laquelle j'explique toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour monter ma propre entreprise. Donc, si tu es déterminé, on se retrouve dans le premier lien en description. Allez, ciao, ciao.